Et Bitfood, c'est un acteur sur le métier du food service en Belgique. Alors le food service, c'est quoi pour faire court? On va dire que c'est la restauration out of home, donc c'est tout ce qui se passe en dehors de la maison. On est un acteur qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est dans le domaine des grandes cuisines. Donc on ne fait pas spécialement, j'ai envie de dire, le petit commerce de proximité. On a plutôt de grosses infrastructures d'un côté et d'autre côté de la restauration pure, donc des restaurants tels que vous en rencontrez un peu partout. Bitfood en Belgique, c'est aujourd'hui environ 600 personnes en emploi et c'est 6 sites de distribution. Donc en fait, on a des camions qui distribuent tous les jours vers nos clients un certain nombre de produits. Les produits, ce sont essentiellement des denrées alimentaires et non alimentaires. On est leader en Belgique. On fait à peu près aujourd'hui 550 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et on a l'intention de continuer à progresser et à faire la même chose que ce qu'on fait parce qu'on trouve qu'on le fait bien. J'étais à la recherche depuis tout un temps d'un projet sociétal, c'est-à-dire quelque chose où l'objectif c'était finalement de ramener l'entreprise plus proche de la société en tant que telle, dans laquelle elle est active. Et le hasard des choses a fait que j'ai rencontré Salvatore Curaba qui en fait avait ce projet. Et on a commencé à discuter. Au départ, on était sur une logique de sponsoring classique. Et on a parlé pendant, je pense, 1 heure ou 1h30. Et il m'a vraiment convaincu, j'ai envie de dire, de le suivre dans ce projet parce que je n'appelle pas ça du sponsoring, j'appelle pas ça, je ne recherche pas d'effets publicitaires dans l'opération. Ce qui m'intéresse, c'est simplement un peu donner du bien-être à un certain nombre de personnes qui ne l'auraient pas si on ne le faisait pas. Moi, je suis très fier depuis le début qu'une société comme Bitfood puisse nous soutenir. C'est important d'avoir du soutien local. Mais c'est également important d'avoir du soutien national. J'adore l'idée des entreprises qui ne recherchent pas de la visibilité, qui sont là juste pour soutenir. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et je suis ravi quand même, pas mal de sociétés locales le font juste parce qu'elles adorent le projet. Elles voient qu'on investit dans des infrastructures de qualité. Et je remarque quand même que les entreprises n'ont pas de problème à soutenir pour autant que cet argent soit bien utilisé. Au départ, on a besoin de moyens financiers pour construire des infrastructures et je suis content que les entreprises aient compris ce message, que leur argent est bien utilisé. Je trouve que ça a plus de valeur, ça correspond plus à ce qu'on fait, c'est beaucoup plus proche des réalités dans lesquelles on fonctionne, qui sont celles de dire, on a quelque chose en commun. Quand vous mettez de l'argent au milieu, il y a une partie qui s'en va. Ici, on peut discuter de faire plus, mais parce qu'on a un point commun au départ. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette volonté de construire quelque chose ensemble. Pas de spécialement mettre des dizaines d'euros sur la table et dire fais ça pour moi. Ça doit se faire aussi, on est bien d'accord, parce que tout ça, toute cette infrastructure, il faut la payer, il faut la financer. Malheureusement, on vit dans une société où l'argent a son importance, mais je trouve qu'avoir le projet avec un grand P et mettre les moyens qui vont avec, c'est surtout ça qui est intéressant, bien choisir le projet. Et demain, si la RAL vient et dit j'ai envie de faire autre chose, je vais les écouter, parce que je pense que c'est ça l'essentiel de l'histoire, il est là.